Votre témoignage devant le juge sera déterminant. Malik est un super avocat, il va convaincre le juge. André est l'amoureux, le plus rigide de tous. T'es en train de me dire que tout repose sur la personnalité de ce type? Ouais, et on est mal barré. Alors les miliciens m'ont frappé. J'ai besoin de preuves concrètes, maître Nasri. Ma mère ne ment pas, je le sais. Réalisez-vous la gravité de votre acte, mademoiselle? Il vient de commettre une tentative de suicide. Votre fille espère, en se mettant en danger, obtenir votre régularisation. Elle est encore très jeune, elle ne se rend pas compte. J'espère que vous n'êtes pas à l'origine de cette idée insensée. J'ai trouvé un moyen de vous rembourser très vite. Je voudrais juste que vous appeliez quelqu'un pour lui fixer un rendez-vous. On se retrouve derrière l'ancienne gare routière. C'était un piège de Louis. Tiens, moi! Mais lâchez-moi! C'était touché une pierre et il est mort. J'ai tué un homme, papa. Je vais m'occuper de tout. T'étais où hier soir? Ici? Me prends pas pour un con. Je vais aller interroger directement Barrel. Personne sait où il est. Mais c'est quand même pas volatilisé. Je me suis débarrassé du corps et j'ai fait disparaître tous les indices. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bonjour, Madame Chaumette. Bonjour. Je cherche Barrel. Vous savez où il est? Ça fait une semaine que je ne l'ai pas vu. C'est faux. Vous aviez rendez-vous avec lui mercredi soir. Jamais de la vie. C'est moi qui vous ai appelé pour vous fixer ce rendez-vous. Je ne comprends pas ce que vous me dites. Excusez-moi. Que s'est-il passé avec Barrel? Rien du tout. Vous essayez de me cacher quelque chose. Laissez-moi passer. Vous l'avez vu ou vous ne l'avez pas vu? Non, je ne l'ai pas vu. J'y suis pas allée au rendez-vous. On se reverra. C'était qui? J'en sais rien. Qu'est-ce qu'il voulait? Il était perdu et je lui ai indiqué son chemin. On y va? Ça va mieux? J'ai encore un peu mal au crâne, mais ça va. C'est terrible, la famille. Je sais pas trop ce que c'est, moi. J'ai pas connu ma vraie mère et mon père, ça fait à peine 2 ans que je le côtoie. C'est un marché de dupes. Tu crois que tu vas avoir une belle famille, tout se passe bien, mais ça n'existe pas. Tu sais, j'ai pas très envie de croiser Louis. Je te comprends. Il m'a blessé, j'ai peur de ma réaction. Le mieux, c'est peut-être de couper définitivement les ponts avec lui, non? Peut-être. Mais j'ai besoin d'une explication. À quoi ça servira? À ce que je lui dise en face ce que je pense de lui. Arrête, Nico, il va encore essayer de t'embobiner, te dire qu'il va changer, que dès que ses problèmes d'argent seront réglés, il partira d'un mon pied. Sûrement. Mais j'ai besoin de mettre un point final à cette relation. Comme tu veux. Ça a pas l'air d'aller, toi, depuis ce matin. C'est aujourd'hui qu'on a la réponse pour l'expulsion de Lily et sa mère. Ouais, je sais. Mais tu m'as dit que le dossier était plutôt solide, non? Ouais, mais ça va être plus difficile que prévu. On s'est chopé un juge super strict. La tentative de suicide de la petite prouve bien qu'elles sont sincères. Hein. Ah, mais monsieur André Lamoureux n'est pas du genre à se laisser impressionner par une tentative de suicide. En plus, il pense que Lily était manipulée par sa mère. Le juge s'appelle Lamoureux? Ouais, et malgré son nom, pas un tendre. Sa famille n'est pas d'origine pied-noir. Ah, je sais pas, j'ai pas vécu avec lui. Quand j'étais gamine, mon père et ma belle-mère étaient amis avec une femme rapatriée d'Algérie. Elle s'appelait Jocelyne Lamoureux. Et son fils s'appelait André. Et tu crois que c'est lui? Je sais pas. Son père était mort à Alger dans un attentat pendant la guerre. La mère et le fils sont revenus en France avec pas grand-chose. Et le petit devait avoir quoi, 5 ou 6 ans à tout casser. Attends. Ouais, ça peut coller. Il a environ la cinquantaine. Tu sais autre chose? Non. Non, je sais qu'ils avaient pas beaucoup d'argent. Elle faisait des ménages. Ma belle-mère disait qu'elle avait du courage d'élever son enfant seule. À part ça... Et tu te souviens de ce qu'il faisait comme étude, le fils? Non. Si tu veux, je peux appeler mon père pour en savoir plus. Au moins, si tu fais ça, ça serait merveilleux. Parce que si le juge était rapatrié, ça pourrait changer la donne. Toi. Tu es merveilleuse. Mais t'es merveilleuse.
Bonjour. Salut. Salut. Mon frère est dans sa chambre? Ah non, sa clé est toujours là. Ça fait 2 jours qu'il a pas remis les pieds à l'hôtel. Cherchez pas, il est parti sans payer. En laissant toutes ses affaires, quand même, ça serait bizarre. En venant de lui, ça m'étonne pas trop. Et vous avez aucun moyen de le contacter? Si, mais il répondra pas. Il y a une femme qui doit l'héberger. Soit il se planque, soit il est quitté Marseille, j'en sais rien. Il laisse quand même une sacrée ardoise. Vous n'êtes qu'une victime de plus. Après, Thomas, Charlotte. Et moi. T'as qu'à porter plainte, on va lancer un avis de recherche. Non, ça. Portez pas plainte, je vais payer sa note. Comme ça, il viendra plus jamais ici. C'est quand même ton frère. C'est plus mon frère. Je suis venu ici pour lui dire ces 4 vérités. Mais qu'est-ce que je fais de ces affaires? Donnez-les à Emmaüs ou au Secours Populaire. Vous voulez pas les récupérer? Non. Ouais? Oui, commissaire. Ok, on y va immédiatement. On a retrouvé une voiture cramée avec un corps à l'intérieur. Faut qu'on y aille. Il t'a dit quoi, le juge, quand il a voulu te voir avec Maître Nasri? Il a dit que ta tentative de suicide n'influencerait pas sa décision. Tu crois que j'ai tout gâché en faisant ça? Qu'il est braqué contre nous? Mais non. Tu penses quoi? Je pense qu'une jeune fille de 15 ans devrait passer sa vie à étudier, à sortir avec ses amis, qu'elle devrait avoir une maison, des parents qui s'aiment et qui travaillent, et qu'elle n'a rien à faire dans un tribunal. J'aimerais que papa soit là. Moi aussi, j'aimerais tellement. Comment tu fais, maman, pour tenir? Pour être aussi courageuse, solide, continuer à travailler après tout ce que t'as vécu? Je pense à ma mère. Elle était courageuse? Oui. Elle était souvent malade, fatiguée, mais elle ne se plaignait jamais. Alors, malgré tout ce qu'on traverse, je me dis que ma vie est plus facile. Tu avais quel âge quand elle est morte? 15 ans. Bah, ça veut dire que ma vie est plus facile que la tienne. On peut dire ça. On va devoir y aller. Ça va aller. Bon, bah voilà, ta tension est normale, ton cœur aussi, tout va bien. T'es sûr? Mais oui, je suis sûr. Pourquoi? Tu vas être malade? Non. Je me sens fatiguée. Bah, je peux te prescrire un Harmontan si tu veux. Fatiguée et énervée. Ouh, ça se complique. Un Harmontan et un calmant. Oh, bah, si c'est comme ça que tu soignes tes patients, par la dérision. Écoute, vu ton âge, tu te portes comme un charme. Maintenant, si tu as des problèmes, on peut en parler. C'est pas possible que j'ai rien avec ce que me fait subir Agathe. Comment ça? Comme elle n'a pas l'habitude de gérer un hôtel, je l'aide. Et crois-moi, je ne ménage pas ma peine. Hein. J'ai repassé les draps, j'ai fait les rideaux, j'ai fait les carreaux. Je te crois, je te crois. Ouais. Bah, au lieu de m'être reconnaissante, elle me critique. Elle ose. C'est une ingrate, doublée d'une incapable. En plus, à cause d'elle, j'ai renoncé à mon voyage pour fêter les 60 ans de mon ami chilien. Alors, non, c'est pas Agathe qui t'a obligé à le faire. Mais je peux pas lui laisser l'hôtel, elle fait n'importe quoi. C'est à Agathe que Myrtha a confié l'hôtel. Si t'as envie de partir au Chili, tu pars au Chili, c'est tout. Facile à dire. Mais non, ça te fera du bien, ça te changera les idées, et puis je suis sûr qu'Agathe s'en sortira très bien. Oui. Bon, c'est quoi le problème? Là, parce que je commence à te connaître, hein? Et t'es pas du genre à dire ma copine, elle arrête pas de m'embêter. Alors c'est quoi le problème? J'ai peur de prendre l'avion. Pas beau à voir, hein? Qu'est-ce que dit la police scientifique? Pour l'instant, pas grand-chose. On sait que c'est un homme, type européen à la trentaine. Ça fait combien de temps qu'il est là? D'après eux, pas plus de 2 jours. Ça a pas l'air d'aller. J'ai l'impression que c'est mon frère. Comment tu peux dire ça? Le corps est méconnaissable. La montre du cadavre, ça pourrait être la sienne. Comment tu peux la reconnaître? Elle est cramée comme le reste. Mais je sais pas, c'est une intuition. Faut pas te mettre des trucs comme ça en tête, Nico. J'ai toujours pensé qu'il terminerait comme ça. Il a pas réapparu au Select et on n'a pas de ses nouvelles.
Il a dû se tirer, tu l'as dit toi-même. Il a fait beaucoup de conneries. Il y a beaucoup de gens qui doivent lui en vouloir. Pas au point de le buter quand même. Peut-être que si. Tant que le corps n'a pas été identifié, il faut pas tirer des plombs sur la comète. T'as raison. On va attendre les résultats. Vous aviez 4 ans au moment des faits présumés. Et apparemment, vous aviez oublié ce drame. Comment se fait-il que vous vous en souveniez aujourd'hui? Quand j'ai su qu'on risquait de retourner au Nigeria, j'ai commencé à faire des cauchemars. Des images me sont revenues, des cris, c'était très violent. Tout est remonté. Et vous vous souvenez des menaces que les miliciens ont proférées, des mots qu'ils ont employés? Non, je m'en souviens pas. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir eu un canon de revolver dans votre bouche? Non, ça c'est ma maman qui l'a dit. Et je voudrais précisément savoir quels sont vos souvenirs et ceux de votre mère. Je me souviens des coups, des cris. Du marché. Des légumes par terre. Du sang sur le visage de ma mère. De ses lèvres remplies de terre. Mais je me souviens pas du canon dans ma bouche. Merci, mademoiselle Sango. Vous pouvez regagner votre place. Tout ce que j'ai dit est vrai, monsieur. Maître Nasri. Monsieur le Président, la situation dramatique dans laquelle se trouvent Lily et sa mère a une cause bien précise. L'exil forcé. Dites-moi, mademoiselle, vous chercheriez pas un serveur par hasard? Si, je m'ennuie sans toi. Moi, je voulais m'excuser pour l'autre jour, j'étais un petit peu agressif et j'aurais pas dû. Ouais, c'est vrai, je méritais pas d'être traitée comme ça, moi. Non. Bah, j'avais envie de te parler, c'était pas le moment, c'est tout. Voilà. Eh ben, il y a longtemps que t'es là, toi. Bah non, je viens d'arriver. Oh. Comment tu vas, toi? Un peu lessivé quand même. Ah, et avec Nicolas, ça s'est arrangé? Ouais. On a parlé longuement et... Enfin bref, on s'aime et encore plus qu'avant. Je suis contente pour nous. Ah, c'est compliqué, les histoires d'amour. Ça fait toujours souffrir. Il y a tellement de difficultés à surmonter. Ah, je sais, papa, mais la preuve, des fois, ça marche. Et ça finit pas toujours mal, heureusement. L'exil forcé n'est pas une nouveauté. En 1917, les Russes blancs sont arrivés en France. Dans les années 30, ce furent les réfugiés espagnols. Et plus récemment, au début des années 60, l'exil forcé des rapatriés d'Algérie. Quand ces hommes, ces femmes, ces enfants, fuyant le chaos et la guerre, arrivent chez nous, qu'est-ce qu'ils trouvent? Un mur de silence. Personne ne veut écouter leurs témoignages. Trop dur, trop culpabilisant. C'est ce qui s'est passé ici, à Marseille. Quand les rapatriés d'Algérie sont arrivés, ils se sont retrouvés tout seuls. Seuls avec leurs souffrances, leurs cauchemars. Comme Lily et sa mère. Quel choix pour les exilés? Un seul? Se fondre dans le décor, essayant de vivre au quotidien, en travaillant dur et en espérant que leurs enfants n'auront pas la même vie qu'eux. L'Afrique est un continent qui souffre. Certains de ses habitants viennent en France chercher une vie meilleure. D'autres l'ont fait avant eux. Et d'autres le feront encore. Nous avons la chance de vivre dans un pays démocratique, dans lequel on peut trouver du travail, de quoi se soigner, se nourrir. Avons-nous le droit moral de les rejeter? Nous sommes bien d'accord, Monsieur le Président, il ne s'agit pas d'ouvrir les frontières sans contrôle. Il s'agit seulement, aujourd'hui, de faire une place, en France, à Lily, scolarisée chez nous depuis 10 ans, et à sa mère, victime d'exil forcé. Rachel, qu'est-ce que vous faites?
Ben, ça se voit pas. Je pars. Mais me dites pas que vous quittez l'hôtel à cause de notre petit accrochage d'hier. Petit accrochage? Vous avez le sens de l'euphémisme. Mais c'est vous qui avez pris la mouche. Forcément, vous m'envoyez des accusations insensées à travers la figure. Bon, d'accord, je vous demande de m'excuser et je vous remercie de tout ce que vous avez fait pour m'aider. Vous reconnaissez que sans moi, vous n'auriez jamais pensé aux extincteurs. Oui. Alors vous restez? Non, je m'en vais. Mais je vous en prie, je me suis excusée. Vous pouvez pas dire après que c'est à cause de moi. Alors là, vous en tirez les conclusions que vous voulez. Hein. Mais vous allez où? Ailleurs. J'ai besoin de repos. Oh, mais laissez-moi vous aider au moins. Bah, ça va, je suis pas impotente. Maître Nasri, quand je vous ai entendu comparer la situation de Madame Sango et de sa fille à celle des rapatriés d'Algérie, j'avoue que j'ai été un peu agacé. Utiliser ma vie privée et mon histoire personnelle afin de m'amener à considérer différemment le sort de ces deux jeunes femmes était un peu grossier. Heureusement, votre plaidoirie s'est étendue sur un registre plus humain, et cela m'a permis de passer au-delà de ce préambule et de voir les choses dans leur ensemble. Les faits qui nous ont été rapportés sont de toute évidence réels. Et je ne nie pas l'agression dont Madame Sango a été victime, pas plus que le traumatisme subi par sa petite fille. Mais au-delà des faits, c'est leur volonté d'intégration qui a fait pencher la balance. Je déclare nul et non avenu l'avis d'expulsion vers le Nigeria. Vous pouvez dès à présent commencer les démarches nécessaires à l'obtention de votre carte de séjour. L'audience est levée. J'ai le rapport de la police scientifique. Alors? C'est mon frère? Ouais. Je suis désolé. Je sais pas si je dois pleurer ou me sentir soulagé. J'avais qu'un frère. Tu veux que je prévienne tes parents? Non, non. Je vais le faire. Tu veux rentrer chez toi? Ouais. Je voudrais savoir ce qui s'est passé. Là. C'est pas la peine, Nico. On va retrouver Thomas. Non, mais c'est important. Le médecin légiste pense que la mort a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi. Et on a une idée de l'heure? Non, l'état du corps permet pas de le savoir. Par contre, il a découvert un traumatisme crânien qui a pu provoquer la mort. Il a été frappé? Apparemment. Et on l'a mis dans le coffre et on a mis le feu à la voiture. Et on sait à qui appartient la voiture? Ton frère l'avait louée dans les journées même. Ça doit être un règlement de compte. Ouais, il y a de grandes chances. Ça va aller? Ça va. Voilà. J'ai fait mes adieux à tout le quartier. Agathe, qu'est-ce que vous faites là? Elle s'inquiétait pour toi. J'aimerais savoir pourquoi. Ben oui, vous quittez l'hôtel et je ne sais même pas où vous allez habiter. Moi, je me fais des soucis, c'est normal. Il serait peut-être temps de donner une explication à Agathe. Non? Je pars au Chili. Au Chili? Oui, un ami m'a invité pour ses 60 ans. Pourquoi vous m'avez rien dit? C'est là, normalement, que tu t'excuses pour ta conduite de vieille dame indignée. Je n'aime pas prendre l'avion. Alors, je vous ai pris comme prétexte pour éviter le voyage. C'est pour ça que vous m'avez pourri la vie toute la semaine? Oui.
Mais vous n'avez pas honte. Bon, un peu, mais pas tellement. Le courrier mélangé, c'était vous? Oui, oui, alors là, bon, d'accord, là j'ai un peu honte. Honnêtement, je sais pas si les Chiliens ont mérité votre venue après tout ce qu'ils ont déjà vécu. Hein. Oh! Allez, champagne pour tout le monde. Ouais! Roland, il y a des minutes quand même. Mais oui, mais sauf pour les mineurs, ça va de soi. Dis Malik, tu me prends pour qui? Hein? Mesdemoiselles, whisky, gin, vodka... non. Mais de l'eau du robinet, on s'en fout. De toute façon, c'est le plus beau jour de ma vie. Tout ça grâce à vous. Le plus important, c'est que vous ayez votre carte de séjour maintenant. Vous allez pouvoir commencer une nouvelle vie. Merci à vous tous. Allez, bienvenue en France. Ouais! Qu'est-ce que tu as? J'espère qu'un jour papa sera là avec nous. Moi aussi, mais c'est pas notre combat. Hein? Aujourd'hui, il faut juste se réjouir. Ce qui nous arrive est trop précieux. À la santé de Lily et de Felicity. À quoi tu penses? T'as déjà fait de la voile? Non. Quand on a essuyé une tempête, on est complètement épuisé. Mais autour, le temps se calme et le soleil commence à réapparaître à travers les nuages. C'est un peu ce que je ressens ce soir. Je sais pas comment tu fais pour pas m'en vouloir. Je suis heureux qu'on se soit remis ensemble. J'essaie de faire passer ça avant le reste. Et ça doit pas être évident. Non. C'est le genre de choses que j'accepterais pas de vivre une seconde fois. Je sais. Embrasse-moi. Bonsoir. Vous êtes au courant? De quoi? Louis Barrel est mort. Je l'ai appris tout à l'heure en passant à la dépêche marseillaise. On l'a retrouvé calciné dans une voiture. Et ça s'est passé quand? Dans la nuit de mercredi à jeudi. Et on sait qui a fait ça? Non, pas encore. La police vient à peine d'identifier le corps. Voilà. Bah, quand je saurai plus, je vous dirai. Hein. Mais t'étais où? Je t'attendais plus tôt, moi. J'avais besoin de marcher. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas, Nico? Mon frère a été assassiné. Tu sais ce qui s'est passé? On lui a fracassé le crâne. Et puis on l'a brûlé dans une voiture. C'est dégueulasse. Tu sais toujours pas ce que t'as fait mercredi soir? Je t'ai dit, Nico, j'ai fait les bars, je me suis saoulé. T'aurais pas croisé mon frère par hasard? Pourquoi tu me demandes ça, Nico? Réponds à ma question. Non. Arrête avec ça. Thomas, j'ai besoin de savoir. Nico, tu crois quand même pas que j'ai tué ton frère? Alors dis-moi pourquoi la chemise que tu portais mercredi soir est tachée de sang. J'en sais rien. Thomas, si t'as quelque chose à voir dans la mort de mon frère, il faut que tu me le dises tout de suite.